Très chers téléspectateurs de l'émission Point de vie, après quelques jours d'absence au pays, l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Kassambakana est de retour. Il était au Congo-Brazzaville pour le compte d'une conférence. Nous allons parler de cela. Et aujourd'hui, il va aussi essayer de répondre aux différentes questions que vous avez posées concernant la Troisième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale. Et la crise qui se passe aujourd'hui, ou la guerre qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que le prophète William Marion Branham a prophétisé sur les États-Unis d'Amérique? Est-ce que le prophète William Marion Branham a prophétisé sur la COVID-19? 35 minutes, il est là, il est de retour dans son pays, la République démocratique du Congo, l'évêque Pierre Kassambakana. L'homme de Dieu, shalom. Shalom. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir encore sur cette belle plateau de l'émission Point de vie. Une petite présentation par rapport à tous ces gens qui vont vous suivre pour la première fois. Bon, moi, je suis le frère Pierre Kassambakana Pierre, Bernard aussi. Le premier prénom reçu de mon père, c'était son propre nom qui signifie le rassembleur ou la rencontre avec un grand cœur, avec courage. Ça, c'est le complet de mon nom. Avec Pierre, ça, c'est le nom que j'ai reçu dans la foi de la part de celui que Evan Frank avait envoyé ici, le Danois, le représenté, répondant au nom de Henrik Wallström. Je prêche le pur message dans sa forme originale, dans l'église du Seigneur Yeshua qu'il avait commencé lui-même à Yerushalayim et qui arrive à sa fin à travers le ministère de William Branham dans la première partie et dans la seconde avec l'esprit et le ministère de la distribution de la nourriture selon Matthieu 24, 45. L'église primitive dans laquelle nous sommes établis pour apporter le témoignage de la vérité sur le message du temps de la fin. Bien. Quelles sont les prophéties que le frère William Marion Branham a prophétisées qui se sont déjà accomplis? Première question. Oui, je pouvais lire dans son unique ouvrage appelé L'exposé de cet âge de l'Église. Je peux vous donner quelques-unes qui sont entrées dans l'histoire et qui peuvent être vérifiées dans les faits. Il ne faut pas oublier que ça a été aussi William Branham qui, comme je l'ai constaté dans son enseignement sur les 70 semaines de Daniel, qui avait prophétisé sur la Seconde Guerre mondiale. Elle a eu lieu, c'est historique. C'était la guerre des 40-45. Donc qui a duré, je crois, 4 ou 5 ans. Donc c'est 5 ans, de 40 à 45. William Branham lui-même aligne les prophéties qui lui ont été données à travers cette grande vision concernant le monde entier. Il a commencé par relater la première vision concernant Mussolini, qui a été le dictateur italien qui devait envahir l'Éthiopie. Cela a eu lieu tel qu'annoncé par le vrai prophète William Marion Branham, mais aussi la manière dont lui, Mussolini, allait connaître une fin mystérieuse. Les gens s'étaient d'abord moqués de cela, mais elle s'était réalisée à la lettre. La deuxième prophétie ou la deuxième vision
concernait un étranger, un dictateur qui allait s'élever en Allemagne, un Autrichien, répondant au nom d'Adolf Hitler. Le prophète Branham avait même annoncé son nom avant son avènement, lui, Adolf Hitler, et qu'il s'élèverait comme dictateur en Allemagne, voudra alors conquérir le monde. Cela est arrivé. Et William Branham avait également annoncé que Hitler allait connaître, comme Mussolini, une fin mystérieuse. C'est écrit, hein? Et l'homme, c'est écrit. Très bien. Si j'avais su avant, je serais venu avec moi le livre que je lise avec précision. Cela a été donc accompli. Et l'homme s'était suicidé. Il s'était donné, il s'était tiré une balle. D'après le témoignage de frère Thomas qui a vu même la photo de la pièce, on voit comment la balle l'a transpercé pour aller trouver même le mur. Et on y voit du sang. Il avait d'abord tué sa femme et l'enfant. Et en troisième position, c'était lui. Et donc ça s'est déjà réalisé littéralement, c'est entré dans l'histoire. La troisième vision est ce qui continue de s'accomplir. Jusqu'aujourd'hui, ça concernait la politique mondiale. William Branham a eu en vision qu'il y aura le fascisme, le fascisme et l'autre mouvement politique dont j'ai oublié momentanément le nom. Et le troisième, qui est le plus important, qui nous concerne, c'est le communisme. Le communisme et le nazisme, c'est le deuxième. Le troisième, c'est le communisme. Il avait précisé que le communisme allait engloutir les deux partis précédents, c'est-à-dire les deux doctrines qui ont précédé. Cela est déjà entré aussi dans l'histoire. Maintenant, la quatrième prophétie ou la quatrième vision concernait le problème moral, problème social, moral, dont le point central était la femme. Il était dit avec précision que les femmes vont abandonner leur position. Les femmes chercheraient à ressembler aux hommes en coupant les cheveux, ce qui montre qu'elles ne voulaient plus être sous l'autorité des hommes, porteraient les pantalons, ôteraient les vêtements qui les identifiaient comme des femmes ou des mères, les robes, les pagnes, les jupes, ils vont se défaire de cet habillement pour commencer à s'habiller comme les hommes, portant les pantalons, portant même les shorts. Ce qui est vraiment un aspect de morale détruit complètement. Et ça, c'est sur toute la planète. Les femmes sont devenues immorales. D'après le prophète Branham, elles vont continuer à se déshabiller. Les femmes. Les femmes. Et en dernière position, il a vu l'image d'une femme qui était complètement nue, sauf une petite chose qui cachait
son intimité. Aux États-Unis et en Europe, ça se fait déjà. Où les femmes se placent dans des vitrines sans habit pour attirer les hommes, les prostituées. La 5e vision concernait la montée de la science. Il avait prophétisé qu'il y aurait une telle montée à tel point que les hommes des sciences vont inventer, ou les techniciens, une voiture sans un chauffeur à l'intérieur, sans volant aussi, mais que la voiture serait téléguidée où on voyait les gens assis à l'intérieur du véhicule en train de se distraire, jouant ainsi au jeu de la carte. La 6e vision aux prophéties, elle venait de s'accomplir il n'y a pas longtemps, où il avait vu la montée d'une femme cruelle, d'une grande beauté en Amérique, qui aura presque un pouvoir total. Avec cette vision, on voit bien aussi la dépravation des lois aux États-Unis, ce qui est un grand péché, de voir une femme à la direction, à la tête d'un grand pays qui, jusque-là, dominait le monde. Donc, la femme serait en tête. Ça s'est accompli, ça c'est vérifiable. Maintenant, la dernière vision concernait la destruction des États-Unis d'Amérique par un bombardement terrible. Il a dit qu'il a entendu ce coup-là, effroyable, derrière lui, mais lorsqu'il s'est retourné pour voir, il remarqua que sur toute l'étendue des États-Unis d'Amérique, il n'y avait que décombres, fumée, cratères. Par cette vision, il a montré bien que les États-Unis, dans leur ensemble, seront effacés par un bombardement de la carte géographique du monde. Donc, dans les 7 visions, les 7 prophéties. Voilà, oui. Tout le Bessie Kokisami. Non, les 6. Les 6 sont déjà accomplis. Très bien. Maintenant, la 7e et la dernière n'est pas encore accomplie parce que les États-Unis ne sont pas encore effacés. Très bien. De la carte du monde. Mais le pays qui devait administrer ce coup correctif aux États-Unis et au Vatican, d'après ce que le Seigneur avait dit dans la 3e vision à William Branham, observe la Russie. Observe la Russie, le roi du Nord. Donc, avec cet avertissement sortant de la bouche du Seigneur pour le prophète Branham, aujourd'hui, notre temps, il est clair, comme il l'a précisé dans bon nombre de ses prédications et enseignements, que c'est la Russie qui va administrer la correction ou le châtiment, ou le bombardement, l'effacement, l'humiliation aux États-Unis d'Amérique, au Vatican et à d'autres pays. Donc la Russie est en train de s'entraîner, est en train d'être dirigée par la main du Seigneur pour arriver à effacer le Vatican, le pape, comme l'Écriture le dit, le Vatican, le pape, c'est-à-dire le pape, très bien, et puis les États-Unis d'Amérique. Ensuite, la Russie sera encore dirigée par le Seigneur selon les prophéties de Saintes Écritures, Ézéchiel 38 et 39, pour aller faire la guerre au peuple saint, au peuple de Yahweh, Israël, afin de s'emparer des richesses qui se trouvent dans la vallée de Megiddo. Le Seigneur précise que en ce jour-là, la colère me montera dans les narines
Et je me manifesterai comme je le faisais dans les anciens temps, pour combattre, selon Zacharie 14, toutes les nations qui seraient venues pour attaquer Yerushalayim. C'est là la fin du monde. La fin du monde va intervenir dans... Avant l'Armageddon. C'est ça l'Armageddon. Très bien. Armageddon signifie la vallée. Très bien. La vallée de Megiddo. Là où va se dérouler la dernière guerre mondiale. La dernière phase de la troisième guerre mondiale. Donc, qui a déjà commencé. Entre la Russie et l'Ukraine, c'est déjà la troisième guerre mondiale. Oui, c'est le début. C'est le début. Parce que l'attaque de la Russie à l'Ukraine, c'est l'Amérique qui est attaquée, c'est le Vatican. Donc ce sont les protestants et les catholiques qui sont visés. Ce sont les pratiques catholiques, ce sont les pratiques protestantes qui ont été injectées dans l'Ukraine, que Poutine et son archevêque ont attaqué pour chasser cet esprit et récupérer les villes et les croyants qui ont été dérobés comme on les avait dérobés aussi depuis les temps anciens. Tous les enfants grandissent catholiques ou protestants, c'est-à-dire grandissent dans la perdition. Très bien. Plus 243 89 00 60 149. Après des jours na Congo-Brazzaville, l'évêque Pierre Kasambakana, l'ambassadeur pour la paix, Tozane na Kinshasa, il y a un moment parce que la crise entre la Russie et l'Ukraine, ça fait aujourd'hui débat. Est-ce qu'il faut aujourd'hui des conférences sur ça? L'homme est là, il est en train de parler parce que c'était parmi les prophéties du frère William Mariam Branham. Avec quels seront les sorts des nations africaines dans cette crise entre la Russie et l'Ukraine? Il y a certains pays, les pays arabes, qui sont nommément cités dans l'accomplissement des prophéties des Saintes Écritures. Ces pays vont se rallier à la Russie pour aller attaquer les Juifs, donc Israël. Ce sont des pays arabes, comme l'Éthiopie, comme la Libye, ainsi de suite. Donc les pays qui vont s'allier à la Russie pour aller conquérir Israël, ces pays-là seront corrigés, punis sur le sol juif, d'après Zacharie, chapitre 14. Je rassemblerai toutes les nations. Ça, c'est comment on appelle l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Très bien. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Yerushalayim. La troisième phase, la phase finale de la guerre qui a commencé en Europe sera donc la partie qui va se jouer sur le sol juif pour que le Créateur soit poussé à l'irritation et il va d'abord employer la Russie pour punir catholiques et protestants. Ensuite, elle-même, la Russie sera entraînée pour qu'elle aille attaquer les Juifs. C'est ce que le Seigneur va faire aussi. Parce qu'il faut après la destruction des États-Unis. Il faut aussi punir après. Maintenant, la phase finale sera la fin de la Russie aussi, comme armée, qui sera là en train de diriger les opérations sur le sol juif. Le Seigneur a promis dans Zacharie 14 d'apparaître et de les combattre. Lui-même. Très bien. Lui-même. Les effets seront semblables aux effets que produisent les armes nucléaires. Si on lit les conséquences de ce que le Seigneur va utiliser pour mettre fin à ces puissances qui seraient venues contre son pays, contre son peuple. Très bien. Est-ce que les gens qui ont créé cette arme qui détient aujourd'hui Poutine s'attendaient cette inspiration-là vient du diable
ou du Seigneur lui-même? Mais c'est le Seigneur qui utilise la Russie et son chef à avoir de l'intelligence pour trouver les armes qui doivent apporter la correction punitive aux rebelles, aux faux chrétiens. Mais ce n'est pas seulement Satan II qui a été exhibé comme l'arme ayant pour but de détruire les grandes autres puissances. Alors que j'étais encore au Congo-Brazzaville, on nous a montré que Poutine ou la Russie ont exhibé l'arme sous-marine qui est destinée, qui a été conçue, élaborée pour détruire l'Amérique. C'est une arme dont j'ai perdu le nom, c'est Belgoro ou Belgodo. Nous avons vu l'arme sortir des eaux avec la tête semblable à la tête d'un gros poisson ou d'un serpent. Long de 189 mètres ou 186 mètres. Une arme spéciale destinée à tenir la tête des États-Unis, de bien encercler et de façon. C'est pas diabolique, hein? Quoi? Cette arme-là, c'est pas diabolique. L'arme ne peut pas être diabolique, ni diabolique, ni spirituelle. C'est un instrument très bien destiné à corriger ce qui s'était présenté hier comme étant le peuple de Dieu. Donc l'arme a été élaborée par les hommes des sciences. Justement, la Bible dit, le Seigneur a mis dans leur cœur, dans leur pensée, d'avoir des idées semblables pour pouvoir accomplir la parole du Seigneur. Est-ce l'élévation de Hillary Clinton aux États-Unis d'Amérique, de Kamala Harris, c'est aussi dans la prophétie du frère William Marion Branham? Non, c'est seulement celle qui a été votée comme vice-présidente. C'est ça qui a été annoncé par le frère William Marion Branham comme étant la prophétie émanant du Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est la parole du Seigneur qui est accomplie. Bien, mesdames, messieurs, nous sommes en direct, nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'actualité oblige, quand nous allons attaquer partie actualité, nous allons rester qu'avec 5 minutes. Pourquoi le prophète William Marion Branham n'a pas prophétisé sur l'arrivée des Noirs à la tête des États-Unis d'Amérique, qui est Barack Obama, et Covid-19, l'homme de Dieu? Non, mais pourquoi, je ne sais pas. Mais lui n'était pas là pour parler des Noirs aux États-Unis, non. Il a annoncé ce qui devait être un fait ou des faits marquants allant à l'encontre de ce commandement. Barack Obama a été élu en tant qu'Américain. Ce n'était pas un fait extraordinaire, c'est un Américain. Les Américains ont joué un rôle assez important. Les Américains de couleur comme les Muhammad Ali, des grands boxeurs, autres. Bon. Lui n'était pas là pour parler de sport. Il n'était pas là aussi pour parler des individus. D'un nègre. Mais ce nègre-là, il était américain. Donc ce n'était pas un fait spécial ou quelque chose de très très marquant. Pourquoi le Seigneur n'en a pas parlé? Donc disons pourquoi Frère Branham n'en a pas parlé. Parce qu'il n'a reçu du Seigneur aucun ordre en la matière. Ainsi, il ne pouvait pas faire des aventures comme les gens que nous avons ici. Il n'a annoncé que ce qui devait être annoncé. Concernant la Covid-19, le port des masques, il en a parlé dans ses enseignements. Il a dit qu'il pourrait arriver ceci ou cela à un moment où on va commencer à vous demander de vous laver les mains, de porter les masques, mais ça ne sera pas la solution. C'est le Seigneur Yeshua qui sera la solution. Et il en a parlé. Très bien. Vous êtes ambassadeur pour la paix. Aujourd'hui,
beaucoup de gens à travers la République démocratique du Congo, surtout et surtout la population de l'Est, insistent sur le départ de la MONUSCO, les casques bleus. Vous êtes ambassadeur de la paix. Est-ce que vous partagez cette lecture avec la population de votre pays? Ah oui, mais parce que ces gens-là ont souffert. Tellement souffert qu'ils sont parvenus à démasquer la présence de la MONUSCO, comme vous le dites, que ce n'étaient pas des gens venus pour nous aider, c'est-à-dire pour nous sauver naturellement parlant, mais ils sont là pour voler. Ainsi, la population qui a vu clairement cette situation ne pouvait que demander le départ de ces gens-là, comme l'avait fait Laurent Désiré Kabila. Et ce sont eux qui avaient facilité aussi l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Leur arrivée a coïncidé avec sa mort. Alors aujourd'hui, la population ou les populations de l'Est ont vu leurs machinations diaboliques, ils ont trouvé qu'ils sont moins importants dans leur territoire. Comme la population a ses droits, la population demande la justice, et comme c'est la population qui est aussi propriétaire de la contrée, eh bien, ils veulent que la MONUSCO peut-être soit remerciée, qu'il quitte le territoire. C'est important aujourd'hui que notre président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, s'accroche sur le plan diplomatique avec Poutine parce qu'il est dans le plan de Dieu. Oui, parce que Poutine veut aider les Africains. Il est proche en pensée des Africains. Pense au bien-être des Africains. D'où le communisme. Le communisme, c'était pour que tout le monde soit comme étant égaux. Mais regardez ici, par exemple, au Parlement. Les parlementaires touchent plus que les enseignants. Il n'y a pas longtemps qu'on vient de penser aux retraités professeurs ou aux professeurs retraités pour leur donner des véhicules. Mais ce sont des gens qu'on avait négligés. Ce qu'il y a bien pensé. Donc, pour les communistes, pour la Russie, c'est pour cela qu'ils n'avaient pas voulu être catholiques ou protestants. Ils avaient trouvé de l'injustice. Et ils étaient des gens qui vivaient bien dans leur couvent et autres. Ils avaient entassé beaucoup d'argent. Mais le reste de la population était dans la misère. Ils ont dit non, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas des catholiques ici qui les retournent chez eux. Donc, c'est pour ça que le communisme, c'est un mouvement, comme Frère Branham l'explique, qui a été instauré ou institué pour vivre comme l'Église primitive au début, où ils avaient tout en commun. Voilà. Vous étiez peut-être absent du pays, mais le ministre de la Portefeuille a réuni tous les hommes de Dieu, y compris le révérend Baroud au stade de martyr, pour prier pour nos FARDC à l'est de la République. Les gens se sont posé beaucoup de questions. Est-ce le frère Cass a refusé cette invitation ou il était au stade ensemble avec des amis pour prier pour nos FARDC qui se trouvent maintenant à l'est de la République? On ne peut pas refuser de prier pour Vous étiez invité? Nos forces, oui, je crois. Je ne sais pas si c'est ça. Mais j'avais été au stade, très bien. J'ai prié avec ceux qui priaient pour demander au Seigneur la délivrance. Je ne pouvais pas refuser l'invitation. J'avais répondu, mais on avait aligné d'autres personnes, des charismatiques, qui n'avaient pas la lumière sur la situation comme ce que je viens d'exposer. Ils étaient là pour gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est tout. Ce sont eux qui ont parlé. Nous, on ne nous avait pas demandé de parler parce qu'il y avait même des femmes à qui on a demandé de parler. Or, c'est contre la Bible. Contraire aux Saintes Écritures. Vous avez toujours l'habitude de soutenir le président de la République lorsqu'il fait ses actions, mais aujourd'hui, l'un des Kabunda Kabund, il a craché le parti de l'Union Sacrée.
c'était parmi le vice-président de l'Assemblée nationale. Il a dit tout que ce régime, c'est un régime des jouisseurs. Votre point de vue étant qu'ambassadeur pour la paix? Dans l'humilité, pour s'attendre encore au Seigneur. Il se proclame déjà candidat président de la République en 2023 à Kaboul. Oui, mais il ne pèsera pas comme Tshisekedi. Tshisekedi, tout le monde a vu qu'il est intelligent, travailleur, il aime le pays, ainsi de suite. Tshisekedi pourra encore être réélu. Il pourra être réélu. Pour une deuxième fois? Oui, pour qu'il puisse achever ou aller de l'avant dans les actions qu'il a commencées. J'ai vu comment il a construit. Il a fait construire vers Séléouala des maisons d'habitation des officiers militaires, des généraux. Très bien. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, je vois seulement des sautes-moutons. Pourquoi on doit aller chercher loin? Les bus qui circulent avec 500 francs seulement, vous partez de la gare centrale jusqu'à Maloukou, 500 francs. Tout ça, c'est rien, comme a dit Franck Diongo aussi. C'est rien, ça, ce n'est pas rien. Il a dit que son bilan, c'est un échec total. Non. Et qu'il fera tout en 2023 pour barrer la route à Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Ça, c'est Franck Diongo. Il n'y a pas de problème. Tshisekedi, son père, quand il a déclenché la guerre contre Mobutu, est-ce qu'il avait besoin d'être aidé? Tous ses amis l'ont quitté. Il était resté seul. Il a réussi. Aujourd'hui, il y a la démocratie dans le pays. C'est Tshisekedi Etienne, le père du président actuel. Les combattants, ils peuvent le faire. Ceux qui veulent entrer dans l'opposition, ils vont s'opposer à qui? Donc, Tshisekedi pourra encore réussir. Et tous ceux-là qui veulent venir, ils ne sont pas plus intelligents que lui, Tshisekedi. Très bien. Votre présence à Brazzaville, c'était sur quoi, évêque? C'était pour réconcilier les frères. Amen. Dans leur ministère. Tous les frères de la République du Congo étaient en difficulté dans les incompréhensions, les mésententes. Alors nous leur avons donné des conseils en écoutant tout le monde. Mais les prédicateurs aussi se sont réconciliés avec les croyants simples des assemblées. Les frères et les sœurs, chacun a dit des choses qui inondaient dans leur cœur et qui avaient introduit le formalisme ou la froideur dans l'assemblée. Alors, avec notre présence, comme tous nous considèrent comme leur père, ils étaient disposés à nous écouter et ils ont ouvert leur cœur. Et même un frère qui est déjà parti du Congo-Brazzaville pour l'Amérique, il vit là-bas à Buffalo avec les nôtres. Il a été très content, il va parler aussi en ouvrant son cœur à la conférence que nous tenons chaque semaine le samedi. Donc le voyage a été un plein succès. Le dernier jour, c'est tout le monde bénédiction pour le peuple de Dieu. Qui avait les larmes aux yeux, y compris moi-même, au point que j'avais manqué même la force de me tenir debout et continuer à témoigner. Quand je voyais un grand nombre de personnes qui sont venues à l'existence dans la foi suite à notre humble ministère, je ne pouvais qu'être reconnaissant au Seigneur et retourner ici en paix après avoir, par la grâce du Seigneur, résolu les problèmes de mes frères du Congo populaire. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. C'était l'évêque Pierre Kass Kasambakana qui a parlé aujourd'hui avec son cœur. Le prophétie du frère William Marion Branham est en train de se concrétiser. Et Tikali effacement États-Unis d'Amérique, c'est dans la prophétie de frère William Marion Branham. Plus 243 89 00 60 149. Un grand merci à toutes les personnes qui vont suivre cette émission en ligne, qui vont nous suivre ici en Dignité Télévision. Restez scotchés. Merci à Jean qui était derrière la caméra. Ciao.